Il est terrible. Alléluia. Apprenons à craindre Dieu. Ne croyons pas que nous allons nous embourber dans les choses du monde et entrer dans le royaume des cieux. Détrompons-nous. La Bible dit, large et spacieux, les chemins qui amènent à la perdition. Et beaucoup empruntent ces chemins. Alléluia. Mais resserrés et étroits, les chemins qui mènent dans le ciel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un chemin. La Bible dit, paix seulement, retrouve ces chemins. Les ciels, ce n'est pas dans la facilité. Alléluia. Ce n'est pas dans le mélange des choses du monde que tu vas aller au ciel. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit, Esther n'a pas pris n'importe quoi. Alléluia. La Bible dit, quand les autres filles prenaient tout ce qu'ils voyaient dans la maison du roi, parce qu'en eux, il y avait encore la convoitise. Hey, j'ai pris ça. Hey, tu as vu ça? Moi, quand je suis passé là-bas, j'ai pris ça. Esther ne bougeait pas avec toutes ces choses. Alléluia. Ça ne l'influençait pas. Elle restait obéissante. Alléluia. La Bible dit, elle est passée. Elle n'a rien pris. Elle a pris que ce qui était indiqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est pas allée dans la confusion. Elle est restée disciplinée. Alléluia. Aujourd'hui, qui sont encore ces enfants de Dieu qui sont disciplinés? Le monde dit qu'il faut faire ça, mais moi je ne ferai pas ça parce que je suis enfant de Dieu. Qui? Alléluia. Amen. J'ai connu une jeune fille, elle évoluait dans une église, pas ici en Hollande. Cette fille-là avait connu la vérité sur la parole de Dieu qui dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans l'impudicité. Un enfant de Dieu ne peut pas aller dans les relations sexuelles avant le mariage. Alléluia. Amen. Alors elle s'est préservée parce que c'est ça la volonté de Dieu. Mais elle était dans l'église. À l'église, il y avait aussi d'autres jeunes filles. Mais ces mêmes jeunes filles de l'église ont commencé à se moquer d'elle. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas de copains? Ils sont allés raconter à tout le monde que peut-être qu'elle est lesbienne. La persécution est venue du dedans, pas du dehors. Les païens, ils n'ont rien fait à cette fille. Mais c'est seulement les sœurs qui étaient avec elle à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, combien des enfants de Dieu? Il n'y a plus de différence entre un chrétien et un païen. Alléluia. Nous disons oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais est-ce que si on prend un mondain et on place toi un enfant de Dieu, est-ce qu'il y a la différence? Alléluia. On nous a tout à l'heure parlé des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont eu des chocs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés sexuellement. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces abus? C'est ça le vrai problème. Alléluia. Il y a l'habillement impudique qui est entré même dans l'église. Alléluia. Impudique, ça veut dire qui excite à l'appétit sexuel. Parce que des fois, on avait l'habitude de cacher les choses. On dit non, il y a les enfants. Hein. Mais j'ai compris que les enfants de l'Europe sont même plus que les grandes personnes. Envoyez. Envoyez, maman. Ils connaissent même des choses que nous, peut-être une maman ne connaît pas. Alléluia. Et à l'église, on fait semblant. Hein? Les masques doivent tomber. Amen. Envoyez. Pourquoi il y a beaucoup d'habits sexuels aujourd'hui? Mauvais habillement. Une chrétienne s'habille comme une païenne. Alléluia. Les païennes avec des pantalons très serrés. Les chrétiennes aussi. Alléluia. Avant, les collants, c'était des sous-vêtements. C'était destiné à mettre sous les habits pour se protéger du froid. Mais tellement on est à la fin du temps, un temps où le mal s'est accru. Alléluia. Un temps où l'abomination est établie même dans les lieux saints. Aujourd'hui, on voit même des chrétiennes. Le diable a dit non, non, non. Je crois qu'au départ, il a commencé par les pantalons. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire du pantalon? Non. D'où ça vient? Vous ne connaissez pas? Les pantalons ont commencé avec l'émancipation de la femme. Vous ne saviez pas? Allez dans Google. Avant, les femmes ne portaient pas des pantalons. Toutes les femmes s'habillaient en jupe. Robe, jupe. Alléluia. Amen.
les femmes, robe, jupe. C'est pourquoi aussi vous allez... La Bible dit la nature. Maman nous a dit la nature doit nous enseigner, non? Amen. Quand vous allez dans les toilettes publiques, on fait des dessins. Pour montrer que ça c'est la toilette des femmes, on met quelle tenue. Vous avez déjà vu la toilette des femmes, on met les pantalons là. Mais de l'autre côté, on met l'homme en pantalon, toilette des hommes, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Cette histoire des pantalons, c'est le diable qui a introduit ça. Ces derniers temps, je ne sais même pas quoi dire. Comme maman a dit, vraiment, elle a dit, elle était choquée. Ces derniers temps, Dieu est en train de me choquer. Il me fait découvrir des choses qui me donnent des chocs. Mais je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que je ne vais pas manquer le royaume. Alléluia. Est-ce que tu veux que je te prêche la vérité? Amen. L'histoire des pantalons, c'est venu avec l'émancipation de la femme. Quand les femmes se sont révoltées, ils ont dit que la femme est comme l'homme. La femme peut faire tout ce que l'homme a fait. Tout ce que l'homme fait. C'est alors qu'on a dit comme ça, la femme porte aussi les pantalons, qu'elle soit comme l'homme. Si vous n'étiez pas au courant, je vous informe, allez vérifier. Je vous envoie à aller vérifier l'internet. Hein? Origine des pantalons, vous allez trouver ça. C'est quelque chose qui est né dans la rébellion. Alléluia. Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Mais les hommes voulaient montrer que la femme est comme l'homme. C'est alors qu'on a mis l'histoire des pantalons là. On a les tirets, il y avait les tirets, c'était pour les hommes, pour qu'ils aillent facilement à la toilette. Alléluia. Les femmes ont commencé à porter des pantalons. Alléluia. Pourtant la Bible disait que la femme ne mette pas les habits des hommes. Les pantalons, c'est né dans la rébellion. Non seulement dans la rébellion, mais c'est aussi quelque chose qui... ça séduit. Alléluia. Parce que ça expose les formes de la femme. Quand une femme porte les pantalons, au début, quand ça a commencé, c'était un peu différent. Parce que le diable voulait montrer que ce n'est pas mauvais. Alléluia. Au fur et à mesure qu'on va vers le retour de Jésus, les choses qui étaient cachées, maintenant c'est ouvert. Maintenant, quand une fille porte les pantalons, je ne sais pas, je ne sais même pas comment expliquer. Tous les pantalons sont devenus des collants. On appelle ça stretch. Hein? Ouais. Ça veut dire que ça colle les corps. Donc le sous-vêtement est exposé maintenant dehors. Et quand une fille se met debout, elle porte les pantalons, tu sais voir toutes les parties. Et quand une fille passe, maintenant c'est même pas seulement les hommes qui regardent, même les filles. Alléluia. Et tu vas voir une sœur en Christ, elle porte pantalon sexy, elle va dans Facebook. On met la photo, les gens commentent, sexy. C'est diabolique. Alléluia. Amen. Tous les gens qui portent les pantalons sexy n'iront pas au ciel. Je suis désolé de vous dire la vérité. Parce que la Bible dit, celui qui regarde une femme avec les pensées de convoitise, il a déjà commis l'adultère avec lui. Et la Bible dit, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Alléluia. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Alléluia. Amen. Mais souffrez qu'on nous dise la vérité parce que Jésus revient. Amen. Et ces tenues sont arrivées même à l'église. Et quand on porte ces habits, comme c'est quelque chose qui a été fait par les diables, il y a déjà un esprit qui accompagne cela. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi j'ai déjà fait un constat. Quand les gens s'habillent très mal, ils ont déjà une attitude. Même la manière de regarder, même la manière... Donc quand tu veux seulement ma soeur, elle a déjà une réponse qu'elle avait bien réservée pour toi. Vous avez jamais remarqué ça? Amen. Alléluia. Aujourd'hui tu es troublé. Pourquoi seulement moi? Pourquoi on m'a violé? Mais parce que tu t'habilles mal. Laisse-moi te dire ça. Je travaille dans le ministère de délivrance. Nous avons effectué beaucoup de délivrances sur les jeunes filles qui ont été abusées. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? La plupart d'entre eux s'habillaient mal. Alléluia. Amen. Et des fois, c'est même entretenu par nous les parents. À la maison, ta petite fille, elle s'habille avec des kilos. Tu dis, on est à la maison, c'est une petite fille, hein, c'est pas grave. Alléluia. C'est toi qui l'appelles petite fille. Moi, j'ai eu à faire des délivrances de jeunes filles qui ont été possédées de maris de nuit à l'âge d'1 année. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, sa maman l'a lavé sous les robinets, nue sous les robinets. Vous savez, des parcelles qu'on loue avec beaucoup de gens. On lave le bébé d'1 année. Hein?
Mais c'est un bébé qui a une belle taille, avec de belles formes. Et il y a un yaya qui passe là, moi si nanga. Vous avez jamais entendu parler de ça? Arrêtons de faire semblant. Satan est en train de détruire, d'entrer dans ces choses que nous les chrétiens nous négligeons. Et aujourd'hui nous sommes surpris, nous commençons à pleurer. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Vérifie un peu la manière dont tu habites tes enfants. Tu es chrétienne, quels sont les habits? Mais en Europe c'est difficile. J'ai fait un effort, je me suis dit, je vais acheter des jupes pour mes filles et des robes. Mais je veux que je puisse trouver des jupes et des robes qui dépassent les genoux, mais c'était difficile. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Que tout c'est maintenant là. Le diable est en train de tout faire pour que la séduction soit là. Et les enfants de Dieu les font aussi. C'est pourquoi aujourd'hui nous remarquons dans les églises, les choristes tombent avec les choristes. Oh, cette église-là, les impudiques. Là-bas, il faut corriger d'abord l'habillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, apprends à t'habiller digne de l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est une femme qui sert le Seigneur, ne s'habille pas n'importe comment. J'étais en train de vous dire, c'est le Seigneur est en train de me choquer dans beaucoup de choses. Une fois je méditais, le Seigneur me dit, tu sais pourquoi j'ai tué les gens dans le déluge à l'époque de Noé? Les gens étaient méchants. Pourquoi tu avais tué les gens? Dis, mais d'où est venue cette méchanceté? Dieu m'a envoyé de lire dans Genèse 6. Écris Genèse 6, tu vas lire à la maison. Les problèmes qui étaient à l'auteur du déluge, c'était la beauté. Alléluia. Amen. Cette beauté qui est vaine, ça peut t'envoyer aussi en enfer. La Bible dit, lorsque les filles commencent à leur naquir des filles, leurs filles étaient tellement belles qu'ils ont séduit non pas seulement les hommes, ils ont séduit même les esprits. Les anges déchus qui ont quitté, les anges qui s'étaient rebellés avec Satan sont descendus. Ils sont venus prendre les femmes, les filles des hommes. Ils se sont accouplés avec eux, ils ont eu des géants, parce qu'un produit qui vient du diable, ça ne viendra que pour détruire. Alléluia. Être belle c'est bien, mais il faut faire attention. Alléluia. J'ai déjà fait une délivrance d'une jeune fille. Lucifer s'est manifesté en elle. Pourquoi? Dos nu. Mais aujourd'hui, il faut voir les enfants de Dieu, surtout dans les fêtes. Ouh là là. Tu ne sais plus même où mettre les yeux. Quand nous on grandissait, nos parents ne connaissaient pas encore le Seigneur. Mais quand même, ils s'habillaient avec modestie. Un parent, il s'habille comme un parent, il se fait respecter. Sa femme aussi s'habille comme une mère. Mais en Europe, oh là là, c'est grave. C'est pourquoi il faut faire attention. Que l'Europe ne te fasse pas rater le royaume des cieux. Alléluia. Même le maquillage. Alléluia. Ça détruit encore l'église très très bien. Vous savez, moi, je me maquillais. Hein? Peut-être vous avez remarqué que je ne me maquille plus. Dieu m'a choqué dans cette histoire de maquillage. Alléluia. Vous me connaissez, je suis votre maman, non? Est-ce que c'est la première fois que vous me voyez? Est-ce que j'étais comme ça? Vous n'avez pas remarqué que j'ai beaucoup changé? Amen. Alléluia. Amen. Je faisais aussi les maquillages. Mais un jour, Dieu m'a dit, tu sais que dans toute la Bible, la femme qui s'est maquillée, il y a seulement une femme dans la Bible qui s'est maquillée. C'est Jézabel. J'étais choquée. Hein? J'avais jamais lu ça. Je ne savais même pas. C'était la première fois pour moi que je découvre ça. Ce sont ces choses que nous avons trouvées dans le monde, comme tout le monde fait. Nous aussi on commençait à faire parce qu'on trouvait que c'était beau, non? Alléluia. Amen. La beauté, on trouvait que c'était beau. Au nom de la beauté, moi aussi je faisais. Alléluia. Amen. Cette beauté qui est vaine, mais qui peut te conduire en enfer. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit c'est Jézabel. Je vais vous aider. Prenez ces versets. Peut-être maman Fifi elle est encore en train de raconter quoi là. Finalement tout c'est mauvais. Lisons. Peut-être c'est seulement écrit dans ma Bible, hein, mais pas dans la vôtre. Dans la vôtre. C'est 1 Roi. 1 Roi chapitre 9 verset 30.
1 Roi 9, 30. Je voudrais qu'une personne autre lise, pas maman Fifi. Je vais intimider personne, je ne vais pas ajouter des versets qui ne sont que dans ma Bible et pas dans la vôtre. Je lis au nom de Jésus. Amen. La reine de Saba a pris la renommée. Non, c'est pas ça. 1 Roi 9, 30. C'est pas 9, il n'y a pas de verset 30. Un moment, je vais moi-même vérifier. Attendez. Attendez, je vais vous prendre ça. Non, prenons plutôt 2 Rois 9. 2 Rois 9, verset 7. 2 Rois 9. Je lis au nom de Jésus. De 9, 7, c'est ça? 7, 30. S'il vous plaît, je vais chercher pour vous. Non, 2 Rois, chapitre 9, mais le verset 30. Lisez-moi ça. 2 Rois 9, 30, je lis au nom de Jésus. Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête. Arrête-toi un peu là. Réponds un peu. Jézabel l'ayant appris, qu'est-ce qu'elle a fait? Mis du phare à ses yeux. Soulignez ça dans votre Bible. Elle mit quoi? Comme j'aimais mettre les phares, moi. Quand je me maquillais, je mettais bien les phares. Amen. Alléluia. Dieu n'aime pas ces choses. Ça nous plaît, nous les hommes, hein, mais ça ne plaît pas à Dieu. Malheureusement, la personne, celui qui donne des conditions pour entrer au ciel, c'est Dieu. Et il n'a besoin des conseils de personne. Jézabel, vous savez qui était Jézabel? Oui. Lisez dans Apocalypse. Si tu lis dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, je crois le verset 20, je vais vérifier encore. Oui. Oui, verset 20. Tu peux lire? Au nom de Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Si tu vas dans Roi, tu vas voir l'histoire de Jézabel. Jézabel, c'était une païenne, c'était pas une chrétienne. Alléluia. Elle n'était pas juive. C'était une femme étrangère. C'était une idolâtre. Alléluia. Elle servait Baal. Son Dieu, c'était Baal. Elle vivait dans l'idolâtrie. C'était une païenne. Alléluia. Amen. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Et le Seigneur avait dit à Israël, vous ne prendrez pas de femmes étrangères, de peur qu'ils viennent vous séduire et vous détournent de votre Dieu. Mais Akab a été séduit par Jézabel. Alléluia. Les phares, hein? Elle était spécialiste dans les phares. C'est elle, la seule femme dans la Bible qui a fait des maquillages, c'est Jézabel. Pas une chrétienne, une païenne. Et elle faisait quoi? C'était un culte à Baal. Elle faisait dans le but de séduire les enfants de Dieu. Et Akab a été séduit. Il s'est marié à Jézabel. À cause de la beauté. Fais attention à la beauté. Fais attention à la femme étrangère. Fille de Dieu, tu es enfant du royaume. Habille-toi digne de ton maître. Alléluia. Amen. Ne copie pas tout ce qu'il y a dans le monde. Si dans le monde il y a des fards à paupières, les maquillages, toi tu es enfant de Dieu, tu dois être différent. Alléluia. Akab a été séduit par ça. Et Jézabel, quand Jézabel est arrivée comme première dame, elle a introduit l'idolâtrie en Jérusalem. Alléluia, en Israël. Et là, Akab maintenant est allé faire des hauts lieux. Il est allé maintenant faire des idoles. Les idoles sont entrées même en Israël. Et Jézabel, elle était spécialiste dans la séduction. Non, moi je me maquille, mais ce n'est pas pour séduire. Mais celle qui a commencé à faire les maquillages, c'était pour séduire. Si toi tu as suivi, sache que ces choses, c'est dans le but de séduire. Alléluia. Et vous savez d'où viennent les maquillages? Vous savez d'où viennent les maquillages? Non. Envoyez. Les maquillages, ça vient de l'Égypte.
Alléluia. Le maquillage, ça vient de l'Égypte. Ce sont les Égyptiennes qui se maquillaient. Alléluia. C'était un culte qu'ils faisaient à leur Dieu. C'est Dieu qui s'appelle Horus, le Dieu de un œil. Alléluia. Ils étaient des idolâtres. L'Égypte, c'est l'image du monde. Et grâce à les gens qui sont dans le monde aujourd'hui, pour faire des pactes sataniques, pour avoir le succès, ils vont en Égypte. Alléluia. Amen. Ils vont faire des pactes là-bas en Égypte pour avoir le succès. Tous ces stars. Tu vois un enfant de Dieu, il se dit enfant de Dieu, mais qui adore, il a son idole, surtout les jeunes. Moi, mon idole, c'est Naomi Campbell. Alléluia. Amen. Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Amen. Ça m'étonne que les jeunes sont timides à l'église. Il faut les voir dehors. Ils connaissent plus que les grandes personnes qui sont là. Tous vos stars là, les Naomi Campbell et tout ça. Ce sont des gens, des Rihanna, ce sont des gens qui disent clairement qu'ils ont vendu leur cœur à Satan, leurs âmes au diable. Ils ont fait des pactes avec les diables. Les maquillages, ça vient de l'Égypte. Les Égyptiens se maquillaient comme ça par culte à leur Dieu. Les mascaras là, ça vient de l'Égypte, ça vient du monde. Mais nous, enfants de Dieu, sans comprendre, sans connaître, par ignorance, nous avons tout pris. Tu sers Dieu dans le cœur, enfant de Dieu, mais par ton habillement, tu sers Satan. Tu as des marques du diable. C'est de là que viennent les maquillages. Et ils sont allés plus loin même dans les tatouages. Vous savez que les tatouages, c'est diabolique. C'est un pacte de sang. Et ils le font pour culte à leur Dieu. C'est pourquoi tous ces stars se font tatouer. Et il y en a même qui le font ouvertement, qui tatuent leur Dieu Horus. Horus, c'est le Dieu de un œil. Vous avez déjà remarqué des tatouages, on tatue l'œil. On met les mascaras comme ça là. On met au-dessus, on met l'œil, et puis on met un trait en bas là. C'est l'image de Horus. Et tous ces satanistes, ils le font. Il y en a qui les représentent comme ça, comme les pyramides d'Égypte, avec un œil. Vous avez déjà remarqué vos stars postées comme ça. Ils les font sur base de leur pacte qu'ils ont fait à Satan. Alléluia. Amen. Même Naomi Campbell, elle a une maison construite comme l'œil de Horus. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes derrière la mode. Oh, les printemps, c'est maintenant, il faut être... le printemps, c'est on va porter quelle couleur? Qui leur dit ça? Ils viennent de faire des pactes avec Satan. Satan leur dit maintenant, cette année, il faut faire comme ça. Et tous les enfants de Dieu sont derrière ça. Alléluia. Tous ces stylistes, ces stars, qui sont dans l'homosexualité, qui prennent des drogues, qui ont fait des pactes avec Satan. Nous disons que nous servons Dieu, mais c'est eux qui nous dictent comment s'habiller. Et quand tu es chrétienne, tu ne t'habilles pas comme ça, on se moque de toi. Pas seulement les gens du dehors, mais les enfants de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons nous repentir de ces choses. Peut-être que tu faisais ces choses, tu étais dans l'ignorance comme moi, je ne savais pas. Les jours que Dieu m'a dit ça, j'étais choqué. Alléluia. Peut-être que toi aussi tu es surpris. Mais aujourd'hui, nous voulons nous repentir. Alléluia. Moi, j'étais maman pasteur. Je prêchais les gens. Je priais pour les gens. Mais je séduisais aussi les gens par mon habillement. Laissez-moi vous dire la vérité. Aujourd'hui, l'impudicité est entrée même dans l'église. Même les pasteurs tombent dans l'impudicité. Alléluia. J'étais mariée, pasteur, maman pasteur, évangéliste, mais il y a d'autres pasteurs qui me convoitaient. Mais moi, je disais que je ne m'habillais pas pour eux. Quand je m'habillais, je ne calculais pas dans ma tête. Mais n'empêche qu'ils étaient séduits par moi. Et la Bible dit, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Peut-être tu te frappes la poitrine. Non, moi, je ne suis pas dans ces choses. Alléluia. Mais Dieu te voit, tu es impudique. Tu peux être vierge, mais Dieu te voit impudique parce que tu fais tomber les gens dans l'impudicité. Dieu fait attention même à la manière dont nous marchons. La Bible dit, les filles de Sion, elles étaient orgueilleuses, elles marchaient à petits pas. Elles faisaient résonner les talons. Dieu savait que ça, ce n'était pas leur démarche originale. Ça, il faisait pour attirer l'attention des gens. Et mais quand tu vas confesser, tu vas demander pardon. Tu ne diras pas, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai marché un petit pas. C'est terrible, le royaume, c'est terrible. Alléluia. Pour avoir le royaume des cieux, nous devons nous repentir. Alléluia. Nous ne devons pas demeurer dans les choses du monde. Et mais nous devons aussi, si nous étions arrivés de tomber parce qu'on ne connaissait pas
La Bible dit, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Mais maintenant que nous avons connu la vérité, laisse que cette vérité nous affranchisse. Laisse que cette vérité nous approche davantage de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes déçus dans les églises. Je voyais tout à l'heure la servante de Dieu se poumonner pour prier pour les gens ici. Combien de fois les gens sont tombés dans les églises? Combien de fois les gens sont passés dans des délivrances? Et les hommes de Dieu étaient confiants, disent, bon, maintenant on trouve que ça va mieux aller. Mais demain on retrouve, c'est encore pire. Alléluia. Les mêmes démons qui étaient sortis hier, c'est les mêmes démons qui se manifestent encore aujourd'hui. Est-ce que Dieu est devenu impuissant? C'est parce que nous marchons avec des portes ouvertes. Alléluia. On prie pour toi. Tu vas dans les habillements impudiques. Tu as des portes ouvertes. Satan viendra encore. La Bible dit quand un démon sort, il va chercher, il va rôder, il va dire je vais aller voir si ma maison elle est ouverte. Là où j'étais, si il n'y a pas encore une porte pour que je revienne. On a prié pour toi, mais les choses du diable qui étaient en toi demeurent toujours. Ce sont des portes par lesquelles le diable viendra encore entrer. Alléluia. Je ne comprends pas, j'étais pourtant plein jeune. J'ai eu des attaques des maris de nuit. Est-ce que tu avais toutes les portes fermées? Alléluia. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de problèmes, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous. C'est pourquoi nous devons être éclairés par la parole. Comprendre le bien et le mal. Alléluia. C'est séparer des choses qui n'honorent pas Dieu. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dieu m'a dit, Fifi, vous les femmes d'aujourd'hui, vous vous cachez derrière les maquillages. Tout à l'heure, maman a dit c'était un masque. Oui, c'est vrai. Nous nous cachons derrière les maquillages. Nous pensons que si je suis belle, je vais avoir mon mari dans la maison. Et on cherche toutes les manières d'être encore plus belle. À tel point qu'on séduit même les démons. Alléluia. Mais nous avons négligé l'essentiel. La Bible dit les femmes qui servent Dieu, elles doivent avoir la parure intérieure. Alléluia. Celle qui est pure, qui consiste dans les bonnes œuvres. Vous n'êtes pas au courant de ça? Si, si. Non, ouvrons la Bible, parce que celle-là, on ne sait plus qu'est-ce qu'elle nous amène encore. 1 Pierre. Bien. Alléluia. Je crois que ça va être mon dernier verset, parce que j'ai déjà mon papier là-bas. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, verset 1 à verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Tu peux un peu t'arrêter là? Est-ce qu'on est en train de suivre? Amen. Parce que j'entends des gens parler. Je veux qu'on écoute bien la lecture. Alléluia. On a dit quoi? On a dit que les femmes doivent être soumises à leur mari. Alléluia. Ma soeur, tu peux souper un peu. Là aussi, je voudrais corriger quelque chose. Parce qu'il y a une phrase qui s'est dit, qui vient tout droit du monde des ténèbres, que la femme, pour qu'elle se soumette à son mari, elle doit d'abord se sentir aimée par son mari. Vous avez déjà entendu dire ça, hein? Mais ça, ce n'est pas la pensée du Seigneur. La femme se soumet à son mari par obéissance au Seigneur. Et la femme aime, le mari aime sa femme par obéissance au Seigneur. Ça veut dire quand une femme ne se soumet pas à son mari, il ira en enfer. Que le mari soit méchant, qu'il soit gentil, la femme doit se soumettre. Mais si le mari en profite pour maltraiter la femme, il y aura un défenseur qui va s'élever. Toute femme qui craint Dieu, Dieu le défend. C'est alors que quand Abigail a été maltraitée par Nabal, Dieu a tué Nabal. Alléluia. La femme ne doit pas se venger, elle doit rester soumise. Amen. Mais si l'homme en profite pour maltraiter la femme, Dieu va s'occuper de lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand Joseph voulait répudier Marie, parce qu'elle s'est retrouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Dieu est allé défendre Marie. Il a dit non, tu ne la répudie pas. Alléluia. Est-ce que j'encourage une femme à craindre Dieu? Amen. Nous nous soumettons à nos maris par obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu m'a dit, les femmes aujourd'hui ne sont plus soumises. Elles sont insolentes. Alléluia. Nous
parlons en langue à l'église, mais nous sommes insoumises. Il y a des femmes qui privent leur mari au lit. Permettez-moi de vous dire ça. Envoyez maman. Alléluia. Amen. Tu te fais belle, tu séduis le mari, il est excité, mais quand il vient au lit, tu les repousses. Tu l'envoies dans l'impudicité. C'est pourquoi aujourd'hui l'impudicité est entrée même dans les maisons des pasteurs. Tu fais comme Vasti. Tu améliores seulement la beauté extérieure, mais les mauvais caractères. Il y a une maman pasteur qui était morte. Dieu l'avait emmenée en vision. Elle servait beaucoup le Seigneur. Dieu l'a emmenée en vision. Il a dit, tu ne vas pas entrer au ciel. Elle dit, pourquoi? Moi, je sers le Seigneur, je suis dévouée. Le Seigneur dit, tu n'entres pas parce que tu n'honores pas ton mari. Tu es insoumise. Et on l'a montré le film de sa vie, comment elle repoussait son mari. Ça veut dire, femme, chaque fois que tu tournes le dos à ton mari, le ciel enregistre. On ne peut pas corrompre Dieu. Alléluia. La Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Amen. Alléluia. La Bible dit, l'homme doit aussi aimer sa femme. Comme le Seigneur, il a aimé l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ est mort pour l'église. Il s'est sacrifié pour l'église, pour purifier l'église. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Ça veut dire, si ta femme a des défauts, tu ne vas pas aller parler du mal d'elle dehors. Amen. Tu dois travailler, tu dois apprendre à ta femme. Amen. Tu dois la purifier par l'eau de la parole. Mais toi aussi, femme, tu dois te laisser prendre. Amen. Parce qu'il y a des femmes aussi qui n'écoutent pas. Alléluia. Amen. Je ne vais avoir les sangs de personnes sur ma tête. Je vais vous dire la vérité. Alléluia. Femme, sois soumise à ton mari. Aujourd'hui, beaucoup des hommes vont dehors. C'est nous les femmes. Nous les femmes. La Bible dit, si ton mari n'est pas gagné par la parole, il doit être gagné par ton comportement. Alléluia. La Bible dit, soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Diminue les maquillages, augmente les bons caractères, les bonnes habitudes. Alléluia. Amen. Tu peux te maquiller, mais si tu blesses tout le temps ton mari, quand tu rejettes ton mari, tu le refuses, ça veut dire que tu le blesses. On viendra encore nous prêcher les blessures intérieures. Ce n'est pas seulement les sœurs qui ont des blessures, les hommes aussi ont des blessures. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le diable est entré dans les couples à cause des blessures. Alléluia. Amen. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, là nous sommes devenus des spécialistes, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais, ça il ne faut pas avoir ça. Mais ce qu'il faut avoir, c'est ceci. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière? Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi. Oh Dieu est bon, Dieu est bon. C'est Dieu qui t'a parlé. Dans son amour, il nous a envoyé sa parole. Il a dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Il ne voulait pas que nous puissions mourir dans notre ignorance. C'est pourquoi il nous a envoyé sa parole. Commence à dire merci à Dieu qui t'a parlé. Et là,
Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous as envoyé ta parole. Oh, Yamasaka, Yabasanda, Baba, 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 Baba. J'entends quelqu'un élever sa voix et prier. J'entends quelqu'un bénir le Seigneur, le Dieu qui l'a parlé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous voulons demander pardon à Dieu. Peut-être que tu étais comme moi dans les choses du monde parce que tu ne savais pas que c'était mauvais. Aujourd'hui, nous voulons demander pardon à Dieu. Que le Seigneur nous pardonne pour toutes ces choses que nous avons faites qui n'avaient pas glorifié le Seigneur. Peut-être que tu étais une mauvaise femme dans ton foyer. Tu blessais ton partenaire, mais tu t'es caché sous les maquillages. Aujourd'hui, demande pardon. Aujourd'hui, demande pardon. Jésus est venu pour guérir les cœurs qui sont brisés. Les femmes sont brisées, les hommes sont brisés. Les enfants sont brisés, les jeunes sont brisés. Aujourd'hui, nous voulons revenir à notre Créateur. Il a dit, j'ai blessé, je panserai la plaie. Aujourd'hui, Dieu veut nous panser, mais demande pardon. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés, qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. Le Seigneur veut t'accorder la miséricorde. Le Seigneur veut te pardonner. Répands ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur devant Dieu. Que tout le monde prie, que tout le monde demande pardon à Dieu. Oh Seigneur, tu nous connais bien que nous-mêmes. Seigneur, tu nous connais bien que nous-mêmes. Seigneur, tu nous connais bien que nous-mêmes. Toi, c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui éprouve même les reins. Oh, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Aie pitié